En RDC, le suspense se poursuit sur l'issue des discussions entre la majorité et l'opposition sous la médiation des évêques. L'objectif, on le rappelle, c'est de trouver un consensus pour la gestion du pays après le 19 décembre. Cette date marque la fin du mandat du président Kabila. Selon la Constitution, une plénière avec les 32 représentants de la majorité, société civile et l'ensemble des partis d'opposition a commencé un peu après 18h. Bonsoir Léa-Lisa Westerhoff. Bonsoir. Et pour le moment, pas encore de fumée blanche à Kinshasa. Non Sylvie, la plénière se tient à huis clos derrière les portes closes du siège de la conférence épiscopale congolaise. Même les experts techniques qui assistent les différentes parties dans ces discussions ont été appelés à quitter la salle. Seule certitude pour le moment, les évêques qui assurent la médiation de ces négociations ont bien rencontré cet après-midi le président Joseph Kabila, tout comme le président du principal parti d'opposition, l'UDPS, Étienne Tshisekedi. Quasiment rien n'a filtré de leur rencontre, sauf peut-être une avancée, principalement sur les mesures de décrispation politique. C'est en tout cas ce que nous confiait une source tout à l'heure. Les évêques devaient en effet présenter une liste de 7 personnalités à Joseph Kabila, 7 personnalités dont l'opposition réclame la libération ou la fin des poursuites. Un accord aurait été trouvé sur cette demande. Serait par contre toujours en discussion la question cruciale de la gestion du pays après le 19 décembre, avec ou sans Joseph Kabila, et celle de la date des élections. Les évêques ont en tout cas promis de communiquer sur les résultats de leur médiation, et ce, avant leur départ demain pour Rome. Les évêques ont en effet été appelés par le pape François pour s'entretenir de la situation en République démocratique du Congo, et ils ne reviendront pas avant mardi à Kinshasa. Justement, Léa-Lisa, quel est le climat ce soir dans la capitale congolaise ? Eh bien, dans la capitale, tout le monde semble dans l'attente de voir ce qui va sortir de ces discussions. Dans le centre-ville, la présence militaire et policière a été renforcée. Présence policière renforcée aussi à la prison de Makala, la prison centrale de Kinshasa. Quelques blindés, par ailleurs, ont été postés près des carrefours non loin de la présidence. Et toutes les routes qui mènent vers la résidence du président Joseph Kabila sont barrées. La police congolaise confirme par ailleurs l'installation de checkpoints dans la capitale, mais aussi dans les grandes villes du pays pour décourager, je cite, toute velléité criminelle. Vous le voyez, Sylvie, l'ambiance s'est quelque peu tendue. Léa-Lisa Westerhoff. Et puis ajoutons que le ministre belge des Affaires étrangères condamne la décision prise par le gouvernement congolais d'expulser 2 équipes de télévision belges qui travaillent pour les chaînes VTM et VRT. Elles doivent être expulsées ce soir. Selon le ministre congolais de la communication, Lambert Mende, les 5 journalistes n'étaient pas accrédités, ce qui est un prérequis pour obtenir un visa. Enfin, la Belgique qui recommande aussi à ses ressortissants qui sont en RDC, mais dont le séjour n'est pas essentiel, de quitter le pays. Et dans ce contexte, Reporters sans frontières et GED, l'organisation congolaise de défense de la liberté de la presse, s'associe pour dénoncer une offensive des autorités contre la libre circulation de l'information à l'approche de la fin constitutionnelle du mandat du président Kabila. Le président Kabila respectera strictement ce qui est écrit dans la Constitution. Il ne sera donc pas Il n'y a pas plus de 2 mandats consécutifs. Il n'y aura pas plus de 2 mandats consécutifs. Et je vais vous répéter ce que le président nous a dit. En 2016, il y aura dans ce pays un passage de flambeau civilisé entre un président qui sort et un président qui entre. Kabila va partir. Il faut que Kabila puisse partir. Kabila le gouvernement ne va pas kenner. Là va ma tête après le va kenner. Tout ça. Tout ça.